Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On est le 10-10, portail du 10-10. Même après une longue journée, je finis à peine mes consultations. Je tenais à vous faire cette vidéo, donc elle risque de paraître soit tard ce soir, en ce jeudi 10-10, soit peut-être que vous la verrez que demain pour le 11, vendredi 11 octobre. Quand même, nous serons toujours dans ces énergies et j'ai vraiment eu à cœur de vous faire cette vidéo ce soir pour vous transmettre les messages en ce jour de portail énergétique. Je tenais aussi à vous signaler que cette semaine, au travers de toutes les consultations que j'ai pu avoir avec des féminines, j'ai pu constater un tronc commun dans l'énergie actuellement. Il se trouve que on peut observer une énergie un peu de lassitude, de à quoi bon je vis ça, pourquoi je vis ça, pourquoi je n'ai pas le résultat escompté malgré tout le travail que j'ai pu fournir. C'est une période dans laquelle on nous apprend, dans laquelle on vit un dépouillement finalement. On vit une déstructuration de tout ce qu'on a pu mettre en place. Il faut savoir aussi qu'on a été longuement conditionné par notre éducation, par la société, à toujours avoir un résultat si on fournissait le travail adéquat. Travaille bien à l'école, tu auras un bon travail plus tard. Si tu as un bon travail, tu auras un bon salaire. Toujours une équation avec ça plus ça égale quelque chose. Et finalement, on a reproduit tous, finalement autant que nous sommes, en tout cas beaucoup d'entre nous, on a reproduit ce schéma-là dans notre spiritualité. On s'est mis à travailler sur nous, finalement toujours ce terme de travailler sur nous pour obtenir notamment un résultat. Alors, on a pu rentrer par la porte de la spiritualité parce qu'on s'est retrouvé dans un lien d'âme et on s'est tourné vers sa spiritualité pour essayer de comprendre au début ce qu'on vivait. Et on nous a dit, notamment dans certains concepts que je décris aujourd'hui, qu'il fallait travailler pour retrouver son autre, par exemple. Travaille sur toi, féminine, tu retrouveras ton autre. Donc, on a eu finalement ce système de carottes qui s'est posé de nouveau, s'est imposé à nous. On a bien sûr eu le choix, hein, il n'y avait aucune obligation, comme toujours d'ailleurs. Et finalement, on est re-rentré dans un conditionnement où travail égale salaire. Travail égale résultat. Si tu travailles pour ça, tu auras forcément le résultat de tac tac tac. Et donc aujourd'hui, on arrive à un point où la matière se charge pour beaucoup de nous enlever pas mal de choses. Alors ce que j'ai pu constater, alors que ce soit à titre perso ou à titre ou en tant que thérapeute au travers des consultations que je peux faire au quotidien, en tout cas cette semaine ça a été vraiment exacerbé, c'est qu'il y a eu beaucoup de pertes au niveau de la matière, au niveau des finances depuis plusieurs mois. Et j'ai des féminines qui ne comprennent pas ce qu'elles vivent parce que finalement elles ont mis beaucoup de choses en place, elles ont beaucoup acté dans la matière, elles se sont beaucoup donné la peine de mettre des choses en place pour pouvoir réussir, pour avoir un résultat, ou dans l'espoir ou dans l'attente d'avoir quelque chose en retour. Et au final, c'est plutôt le contraire qui est en train de se passer, c'est que tout est en train d'être enlevé. Donc, il y a une espèce de à quoi bon qui se pose, mais à quoi bon faire tout ça si c'est pour au final qu'on m'enlève tout? À quoi bon travailler sur moi si pour au final, c'est pour ne pas avoir mon autre? À quoi bon, à quoi bon, à quoi bon? J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas finalement, et je me le suis posé aussi à moi-même, cette question, il y a quelques mois de ça, est-ce que finalement on ne fait pas tout ça dans l'espoir de... Et cette notion d'espoir, qui est différente en mon sens de la notion de foi, cache derrière sa belle façade la vibration de l'attente. À la différence de la foi, qui elle, derrière, ne cache que l'amour et pas l'attente, en termes de vibration. Et vous savez ô combien la vibration est puissante, ce que l'on émane, ce que l'on vibre, la fréquence que l'on transmet est créatrice. Et du coup, au travers de cet espoir, eh bien, de manière sous-jacente, des fois même inconsciente, il y a une attente qui se crée. Je travaille dans l'espoir d'avoir un résultat. Mais si, à contrario, on change tout ça, et qu'on se dit, ok, je fais ça, voilà, je fais ça parce que ça m'anime, parce que j'ai la foi.
Et peu importe que je gagne ou pas, j'ai la foi que je recevrai ce qui est bon pour moi. Mais il n'y a pas d'attente en fait. Puisqu'il n'y a pas d'attente de résultat en particulier. Vous voyez? Et c'est la nuance est subtile et mince, mais la vibration n'est pas la même. Et ce que l'on crée du coup et ce qu'on attire à nous, ben, change. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de nous faire énormément travailler. En nous bloquant dans la matière, en nous posant des stagnations, en nous faisant vivre des pertes. Alors je dis on, mais c'est avant tout nous-mêmes. C'est la feuille de route que nous sommes choisis avant de nous incarner. C'est ce qui nous permettra, c'est ce qui allait nous permettre de comprendre et de travailler ça en nous. D'accord? Et de l'intégrer. Alors pourquoi on vit ça là? Pourquoi nous? Ben, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous et pas les autres? Pourquoi vous vous êtes réveillé il y a peut-être des années et vous aviez autour de vous des personnes qui encore aujourd'hui n'ont pas conscience de tout ça, n'ont pas ce niveau de conscience-là? Peut-être parce que vous êtes ces pionniers, ces légionnaires, partis en première ligne au front pour débroussailler la voie, le chemin, pour expérimenter cette transition entre le poisson et le verseau et pour en capter l'essence, pour pouvoir après la transmettre à ceux qui n'auront pas eu autant de temps que vous pour intégrer tout ça, autant d'années, autant de mois, et qui, dans les années qui suivent, vont se prendre réellement et ayez cette compassion, cette apathie-là, vont se prendre en termes d'énergie et de révélation dans la matière, l'équivalent du percute énergétique. Ça va être violent. Et vous aurez cette capacité, vous, déjà, à vivre ce qui s'en vient de manière plus sereine, c'est-à-dire que vous aurez une meilleure gestion émotionnelle parce que vous aurez vécu pas mal d'entraves dans votre vie, vous permettant d'avoir une vision plus claire, plus haute, plus en conscience de ce que vous vivez. Et ceci va vous permettre aussi d'aider, si l'occasion se présente, votre prochain qui, lui ou elle, n'aura pas eu ce temps en amont, comme vous l'avez eu, d'expérimenter, certes de souffrir, mais vous avez eu un temps. Alors certes, ça s'accélère en ce moment, j'en conviens. On n'a plus beaucoup de répit parce qu'on arrive au but. Vous le voyez, tout s'accélère dans la société. Là, entre octobre et mars, il va se passer énormément de choses. C'est pour ça aussi qu'à titre personnel, depuis plusieurs mois, depuis, allez, on va dire, grosso modo, je vais prendre depuis cet été, depuis début d'été, ça s'accélère aussi au niveau de ce qu'on a à quitter, de ce dont on nous déleste, pour nous permettre de nous révéler. Parce qu'il est temps. D'accord? On est là en amont. On est les gardiens et sans mégalomanie aucune. D'accord? C'est simplement un constat. Le fait d'être en conscience, c'est un choix d'incarnation. Le fait de vivre en conscience aujourd'hui, c'est un choix d'incarnation de votre âme. Le fait d'avoir choisi de vous réveiller avant le cataclysme qui se passe actuellement et qui va s'en suivre les prochaines années. C'est merci. Soyez en reconnaissance, soyez en gratitude. Certes, c'était douloureux, mais ça risque d'être beau et ça, à mon avis, ça sera beaucoup plus douloureux pour les personnes qui vont le vivre là dans les prochaines années. Parce qu'elles n'auront pas eu le temps de digérer, d'ingérer, de transmuter tout ça. Ça va leur être demandé de manière très rapide. Mais la chance qu'elles auront, c'est que dans leur entourage, elles auront peut-être cette personne, vous qui me regardez, qui seront là pour peut-être l'aider, lui permettre de comprendre par le partage d'expérience que ce qu'elle vit, eh ben, elle n'est pas seule à le vivre, que vous l'avez vécu de manière différente, dans la forme, mais que dans le fond, vous la comprenez et vous serez la soutenir, là, les soutenir, parce que vous aurez déjà expérimenté. Et ça n'a pas de prix. Pouvoir parler, pouvoir être soutenu, avoir la chance d'être compris et soutenu par quelqu'un d'autre qui a vécu ce que vous vivez, ça n'a pas de prix. Et c'est déjà 50% de la guérison, à mon sens. Voilà. Et de l'amélioration de son état d'être. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'était voilà pour vous partager un petit peu ce que j'ai constaté en ce début de semaine, en tout cas milieu de semaine, au niveau ou au travers des consultations que j'ai pu avoir avec ces féminines qui ont été tellement précieuses et tellement enrichissantes. Merci à vous avec qui j'ai pu échanger toute cette semaine. Ça a été très enrichissant et j'ai été ravie de pouvoir vous transmettre les messages et c'est toujours un échange. Voilà, c'est toujours réciproque et vous m'apportez
autant que ce que je vous apporte et inversement. Voilà, toujours pareil. On y va les amis, du coup on va attaquer cette guidance. Qu'est-ce que ce portail du 10-10 est en train de nous faire travailler? Qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a des choses qui s'accélèrent. Ouais, regardez, j'ai Pégase et j'ai le besoin. Alors, je pourrais vous lire là, alors, les gens de deck, la rencontre. Je pourrais vous lire effectivement le message associé sur le livre, des fois, c'est ce que je fais. Surtout que j'aime bien cet oracle du chemin de l'éveil, le livret est très bien fait. Là, j'ai juste envie de vous interpréter les cartes, en tout cas de vous donner l'interprétation que j'ai au niveau intuitif, ce qu'on m'envoie. Pour moi, ce que je ressens là, c'est que avec ce portail du 10-10, sur un plan peut-être sentimental, parce que j'ai la rencontre et encore en derrière j'ai le désir, et derrière j'ai le bonheur, et derrière j'ai la clé, bref. Il y a une notion vraiment d'avoir envie que ça rejoint finalement ce que j'ai pu avoir en termes de consultation cette semaine. Il y a une notion d'avoir envie que les choses changent, que les choses s'accélèrent. On sent qu'au niveau de l'âme, il y a beaucoup d'éveil de conscience actuellement. Il y a une accélération sur ce plan-là, mais il y a aussi une accélération, que ce soit au niveau macro, mais au niveau micro et personnel aussi. Tout s'accélère. Je pense que là, ce qu'on nous dit là, c'est que vous allez de plus en plus avoir envie et besoin de vous reconnecter. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez eu ce regain d'envie de reconnexion à l'autre ces derniers jours. Le fait d'avoir été peut-être poussé à recontacter l'autre, ou tout simplement en rentrer en relation, une envie de partager, un désir d'être à deux, de co-créer. Pour moi, c'est ce qu'il en ressort là, en tout cas sur un plan, nous dit-on, sentimental. Ok. On nous parle là avec cette carte de Pégase. Pour moi, j'ai cette sensation qu'il y a des choses qui vont arriver vite, ou en tout cas, on a envie que ce bonheur s'accélère. On a envie d'être dans de toucher du doigt ce bonheur. Ça rejoint, voilà, cette idée de à quoi bon, pourquoi je vis ça, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'avoir aussi, d'obtenir, de recevoir. Voilà. Est-ce que pour certains, on ne s'autorise pas encore assez à recevoir? Est-ce qu'on s'interdit pas de recevoir justement? Est-ce qu'on donne beaucoup plus que ce que l'on s'autorise à recevoir? Il y a une notion aussi comme ça qui est sous-jacente derrière tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je prends la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée du 10-10? Ouais. J'adore. Un message dans une bouteille. Être équitable. Voilà. Et en dos de deck, j'ai pas pour vous et j'ai un Lélastine. Bon, et bah écoutez, et l'heure du départ. Ouh, le yang. Bon, on a des dos de deck qui sont fabuleux. C'est une histoire littéralement qui nous est racontée dans chaque dos de deck. Pour moi, là, on me parle de personnes qui ont peut-être effectivement émis des vœux, émis des souhaits, émis un espoir sur une rencontre, une personne. C'est comme si elles avaient lancé finalement une bouteille à la mer en espérant que cette histoire évolue dans le bon sens du terme, soit équilibrée, beaucoup plus équilibrée. Le problème, c'est que là, on est en train de me dire que dans cette notion d'équilibre, il serait peut-être plus judicieux pour certaines personnes de suivre leur destinée. On me parle d'heure de départ. D'où cette notion d'être invité à sortir d'une situation, d'une relation qui finalement n'est pas pour vous. D'accord. Il y a une notion on nous parle de masculin, on me parle également avec le yang, de cette polarité masculine qui fait écho à l'action, au fait d'agir, de mettre des actions en place, de quitter, de rejoindre sa destinée, d'accord, de vraiment emprunter cette voie, ce chemin, en tout cas passer ce pont, passer d'une rive à l'autre, c'est ce que j'entends dans la canalisation. On est sur le départ, on est poussé au départ afin d'être équitable. Pourquoi on est invité à ça? Visiblement, l'énergie qui nous pousse à partir, c'est parce qu'on a aussi posé l'intention à l'univers. Il y a une intention qui a été posée dans le sens où
on a demandé, on a peut-être émis le souhait ou gardé l'espoir secret au fond de nous que on aurait aimé ou on aimerait en tout cas vivre quelque chose d'équilibré, vivre une relation qui serait plus équitable. Là, ça peut parler autant pour les masculins que pour les féminines. Ce qu'on dit là, c'est qu'on est, en tout cas, avec les énergies du portail 10-10, poussé, invité fortement, on va dire ça comme ça, à se diriger vers une nouvelle voie, se diriger vers une nouvelle rive. Il y a comme une idée de traverser, traverser les eaux, traverser un fleuve. Peut-être traverser, il y a une traversée émotionnelle aussi qui est assez peut-être compliquée actuellement parce qu'il y a une décision à prendre. Une décision qui en tout cas que ces personnes pourraient sentir actuellement à travers les énergies de ce portail comme étant salvatrice pour eux, mais difficile à prendre parce que ça nous impacte au niveau émotionnel. On me parle de deuil aussi potentiellement à faire pour certaines personnes par rapport à une relation qui visiblement n'est pas assez équitable. Une compréhension que peut-être la relation dans laquelle on vit n'est pas pour nous, mais une envie profonde de co-créer avec quelqu'un qui serait pour nous. Donc, il y a une notion d'alignement, se positionner, être plus aligné, quitter quelqu'un, quitter une relation, quitter une situation pour aller dans quelque chose qui est plus aligné. Mais pour aller dans quelque chose qui est plus aligné, il est nécessaire, pour ouvrir une porte, il est nécessaire d'en fermer une autre. Alors je sais que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais dans l'énergie, si vous laissez une porte ouverte, en posant, comment dire, une attente sur celle-là, c'est compliqué d'avoir autre chose qui vibre parce que cette énergie que vous mettez là, elle ne sera pas là. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que souvent, j'aime à vous dire, il est préférable de fermer un cycle pour en ouvrir un autre. Ça reste logique, l'alpha, l'oméga. Si vous souhaitez laisser les portes ouvertes de partout, qu'est-ce qui se passe quand on laisse les portes ouvertes de partout? Les fenêtres ouvertes, ben, ça fait courant d'air et ça claque. Clairement. Rappelez-vous de ça. Donc, c'est pas moi hein, qui veut pas que ça marche de tous les côtés pour vous. C'est que c'est simplement en termes énergétiques, ça claque. Voilà. Et en général, on n'obtient pas réellement ce qu'on souhaite quand on se positionne à droite et à gauche et qu'on n'est pas au centre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, 32. Ah, et on me parle là de réconciliation, de nettoyage profond. Ok. En tout cas, c'est quelque chose qui se passe là, sur l'année en cours. On n'est pas sur une temporalité plus éloignée. On me parle de libération d'un blocage, de nettoyage profond, d'une réconciliation sur l'année en cours et du fait de potentiellement travailler sur un lien familial. Quelque chose qui peut être lié à la famille. En tout cas, ça va se poser comme ça. Ok. On me parle d'une réconciliation après une rupture. Alors, sur la libération karmique, le nettoyage profond, j'ai la carte du blocage karmique qui tombe. Donc, il est possible qu'il y ait eu un blocage karmique et que cela ait entraîné du coup une rupture et que grâce à un nettoyage profond, une libération émotionnelle, on arrive aujourd'hui à pouvoir, comment dire, réenvisager l'idée de se réconcilier avec une personne. En tout cas, la notion de rupture n'est visiblement plus réellement au bout du jour. Ok. Ok, donc j'ai le chakra sacré. Ouais. On me parle de transformation après une période de stagnation par rapport vis-à-vis d'un amour durable. On me parle de réharmonisation générale au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui est en train de se poser là vis-à-vis d'une relation où il y a pu avoir une rupture. On nous parle de séparation entre ces deux personnes. Il y a une transformation en cours qui ne pourra s'opérer visiblement qu'à la libération d'un blocage karmique. On nous dit que c'est en train de se transformer, que c'est en train d'être libéré. En tout cas, on nous parle ici de l'année en cours, donc on ne visualise pas ça dans 10 ans, d'accord? De toute façon, tout s'accélère, donc j'ai envie de vous dire, on n'a plus trop le choix, on est plus en train de travailler consciemment et inconsciemment sur ces blessures et sur ces blocages qu'autre chose. Là, en tout cas, on nous parle d'un travail
qui peut être lié à la famille. Il se peut que vous soyez amené à travailler sur le transgénérationnel et que ceci soit aussi lié à un potentiel blocage au niveau du chakra sacré. Il y a beaucoup de choses au niveau des féminines qui sont liées à ça. Hein. Cette année, on l'a pas mal vu. Chez les féminines, cette notion de blocage au niveau du chakra sacré, pas mal de blocage karmique sur des... Alors, pas mal de résurgences karmiques sur des vies antérieures où on a pu vivre des abus, de la violence, au niveau de la sexualité, notamment dans cette vie ou dans d'autres. Hein, et il y a pas mal de libération qui s'opère en ce moment. Cette libération vécue sur un plan familial ou liée à une lignée familiale ou du transgénérationnel amène aussi à réharmoniser, à se réharmoniser soi et visiblement à réenvisager une rupture, une séparation différemment. On nous parle de réconciliation. Alors, réconciliation, ça ne veut pas forcément dire réconciliation avec l'autre. On nous parle déjà plutôt que réconciliation, j'entends d'acceptation, de réconciliation avec soi-même. Ok, j'entends, on sort de la tente. De la tente, hein, pas de la tente de camping. Hein. Qu'on soit d'accord. Oh là là. Ouais, pour moi, on a été dans une certaine dualité. On a pu, comment dire, être bloqué dans l'idéal qu'on se faisait de cette relation. En fait, on a pu mettre en parallèle, il y avait une dualité qui se posait parce qu'on était bloqué dans ce qu'on percevait. Alors, ok, d'accord. On pouvait être bloqué dans la perception qu'on avait de cette personne, mais au niveau de son âme. C'est-à-dire qu'on voyait son âme, on voyait les potentiels, on voyait tout ça. Mais la dualité se posait au travers de ce qu'on percevait, par contre, sur le plan humain. C'est-à-dire que l'humain en soi était dans... Et en l'occurrence dans ces masques, dans des déviances, etc. Par contre, sur le plan animique, on voit toute cette beauté, tout cet amour, peut-être dans la 5D si vous voulez, mais dans la 3D, ça ne correspond pas. Et il y a une espèce de dualité qui se crée intérieurement chez cette personne et qui disait, bah, finalement, bah oui, je vois qu'il ou elle est comme ça au niveau de l'âme, donc je suis amoureuse de son âme, j'aime son âme, mais l'être humain qu'il ou elle est n'est pas en corrélation, en tout cas n'est pas aligné avec ce que je souhaite moi vivre ou d'une personne, d'un humain que je souhaite fréquenter en fait. Il y a une espèce de combat intérieur qui s'est joué sur ça. Il y a aussi une notion de lien de vie antérieure. Alors, on nous parle peut-être des signes des poissons. Quoi qu'il en soit, ici, on a pu peut-être attendre pour certaines personnes des réponses quant à cette relation, attendre après l'autre qui nous disent si on allait enfin vivre quelque chose, si enfin on pouvait faire vivre ce couple dans la matière, si enfin monsieur allait se libérer de la terre, si enfin, etc., etc. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion aujourd'hui d'être dans un certain lâcher-prise par rapport aux émotions. On n'est plus, et on avait cette réharmonisation générale tout à l'heure au niveau des émotions, c'est ce que j'entends là. Il y a un lâcher prise au niveau émotionnel parce que voilà, on a eu ces réponses qui tardaient, on a attendu impatiemment un résultat. Vous voyez à quel point on est toujours dans cette notion d'attente de résultat. On a mis beaucoup de choses en place dans ce couple, on a beaucoup donné en attendant d'avoir un résultat. Mais là, voilà, une notion finalement de lâcher prise au niveau émotionnel, de se mettre un peu dans sa bulle et de ne plus être conditionné par l'attente de résultats. Parce qu'aujourd'hui, on voit clair, on fait vraiment alors, le but, c'est pas de se dissocier soit entre son humain et son âme. On est qui on est, et on est un, d'accord. Mais là, il y a une notion de vraiment d'arriver à lâcher prise parce qu'aujourd'hui, on fait bien la distinction entre l'âme et l'humain. Ce que l'âme est dans cette vie, enfin dans toutes les vies d'ailleurs, mais en tout cas ce que l'âme est, et en tout cas ce qu'elle nous renvoie dans la matière dans cette vie. À l'instant T, voilà comment est cette personne. Est-ce que cette personne aujourd'hui me convient? Est-ce qu'elle est alignée avec mes désirs profonds? Est-ce qu'elle est en capacité de me donner
ce que j'espère vivre dans une relation. Et là, il y a une réponse qui tardait, comme si en fait on était un petit peu mené, j'entends mené en bateau par une personne en face qui nous faisait miroiter que oui, un jour peut-être, machin. Là, on nous parle vraiment de fin de cycle pour ces personnes-là. On clôture un chapitre, réellement. Ouais, vous voyez, sur le trimestre en cours. Donc, on nous parlait d'un en cours de réconciliation. Je pense qu'effectivement, il y a un choix à faire là, en cette fin d'année. Et sur le trimestre en cours, hein, forcément, voilà, octobre, novembre, décembre. Il y a vraiment un positionnement. Voilà, un choix à faire dans notre positionnement. Est-ce qu'on continue à vivre dans une certaine dualité en ne respectant pas le désir de son cœur, en vivant dans l'espérance que les choses changent, mais sous couvert de l'espoir se cache une attente, vous voyez? Ou est-ce qu'on se positionne et puis on accepte de clôturer un chapitre, d'acter une fin de cycle pour se permettre d'ouvrir autre chose qui serait plus cohérent avec ce que l'on vibre, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ben, tiens, on va prendre le Zandala. Ouais, mais regardez, vous voyez, tout à l'heure, on a eu le cavalier, on a eu Pégase. Alors, elle est où? Tac, 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 elle est là. Avec les chemins d'éveil. Et là, on a de nouveau le cavalier. On nous parle de choses qui s'accélèrent, qui arrivent rapidement à vous, là. D'accord? Ça peut être... voilà, ce positionnement, cette envie de prendre ce positionnement, comme ça peut nous parler également de messages, de nouvelles qui arrivent vite. Alors, ça peut être une nouvelle compréhension, d'accord? Des messages concernant une compréhension, des messages concernant, venant d'une personne, d'accord? Venant d'une personne. Ah, ben voilà. On nous dit que par rapport à un lien sacré, un duo énergétique, il y a des choses qui vont s'accélérer, là, dans la matière et au niveau de l'âme, au niveau d'un plan intérieur. Il y a des nouvelles qui arrivent. Mais des nouvelles concernant quoi? Une clé, une réponse, une solution. Bizarrement, on nous disait tout à l'heure qu'il y avait des réponses qui tardaient à arriver. Elle est où, la petite carte? Elle est là. Des réponses tardent. Et bien là, on nous parle de clés qui arrivent. Voilà. Et qui arrivent de manière assez relativement rapide vis-à-vis ou à propos d'un lien d'âme, d'un lien sacré. En tout cas, on nous parle de là d'une relation. Alors, en termes de lien sacré, ça peut nous parler aussi du lien sacré que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'un, de la source, d'accord? Des compréhensions qui arrivent vite. Bon, en dos de deck, j'ai l'amour. L'amour de soi, d'accord? L'amour, la relation sentimentale, mais on nous parle là avec le cercueil d'une fin de cycle de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui s'achève pour repartir sur de bonnes bases. Que ce soit un ancien mode de fonctionnement au sein d'une relation ou la fin tout court d'une relation pour aller vers autre chose ou un nouveau mode de fonctionnement beaucoup plus sain ou une nouvelle relation, les choses évoluent. On nous parle de, quoi qu'il en soit, de nouvel horizon, de voguer vers un nouvel horizon. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous prenais cette analogie du fait de traverser d'une rive à l'autre. Regardez la jeune bateau. Alors, parce que pour certains, vous allez faire une croisière, je ne sais pas. Mais là, il y a une idée de voguer au large, de partir à de nouveaux horizons, vous voyez. Et on nous parle d'un contrat, d'une union, d'un engagement, donc de partir dans de nouvelles énergies vis-à-vis d'un engagement. Et on nous parle de réussite et d'accomplissement. Par contre, attention bémol, oulala, ouais, le dos de deck, vous voyez... Les 4 cartes qui suivent, là, j'ai le serpent, le renard, les nuages et la lune. Ce qu'on me dit là, c'est que, attention, il se peut qu'il y ait quand même des personnes qui soient pas très très contentes de voir les choses évoluer pour vous, que ce soit en termes au niveau d'une relation ou au niveau de votre propre évolution personnelle, et qui essaient de vous mettre encore des bâtons dans les roues. Il n'y en a pas assez, il y en a encore qui arrivent. Bon, ok. Mais ça, ce qu'on me dit là, c'est que vos antennes vont frétiller, vous allez le sentir arriver, d'accord? Votre guidance vous alertera, et peut-être vous a déjà alerté pour certains, me dit-on. Ouais, ok. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, on va passer à un autre oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit on va faire côté masculin, côté féminin. Allez, on va prendre le runner 5.0 et on va voir côté masculin.
Bon, alors, je sais que tu es ma chance, la blessure de rejet et la clé. Je suis la clé, j'ai la clé. Clairement, moi, pour moi, j'ai un masculin qui est en train de trouver, en tout cas, j'ai une notion un petit peu de révélation, de compréhension soudaine et brutale du fait qu'il ou elle, alors on parle d'énergie masculine, donc il ou elle, je parlerai plutôt il, c'est plus simple pour moi, qu'il ait la clé, qu'il ait cette ouverture, qu'il soit le porteur finalement de cette ouverture-là, qui passerait justement par la guérison de cette blessure de rejet. C'est quelqu'un qui a compris qu'il avait la clé également. J'entends, c'est lui qui a un peu les cartes à main. J'ai l'impression que j'ai des féminines qui lui ont un peu refilé la patate chaude. Bah écoute, tu sais quoi, hein, vas-y, démerde-toi avec ça. Moi, c'est réglé de mon côté, je suis OP, décide. Le problème, c'est que en disant ça à votre masculin, pour certaines féminines, vous lui donnez le pouvoir de décider de votre vie et du couple. Et là, ce qu'on vous invite à faire, les féminines, c'est à prendre justement votre décision, à prendre justement votre positionnement et ne pas laisser l'autre ouvrir ou fermer la porte à son bon vouloir. Voilà. Là, c'est un masculin qui visiblement comprend la nature de la relation, comprend qu'il ou elle vous a rejeté, comprend qu'il est la clé, il ou elle a la clé de ce couple, de la bonne... comment... j'arrive pas à trouver le mot. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Ah, je bug, clairement. De la bonne vie de ce couple, de la bonne... du bon fonctionnement de ce couple. Voilà. Il ou elle a la clé, clairement. Aujourd'hui, ça repose un peu sur lui, finalement, ou sur elle. Il ou elle reçoit les messages, il ou elle sait qu'il a un choix à faire, qu'il est nécessaire de travailler sur soi. On a un masculin qui en est là à faire ce topo actuellement. Aidé certainement par les énergies je vais dire de la pleine lune, du portail, du 10-10. On me dit là que c'est un masculin qui est en train de percuter qu'il ou elle a des blessures aussi. C'est comme si il s'apercevait qu'en fait, il comprend qu'il vit dans des masques. Il y a une compréhension qui s'ouvre sur ça, avec la compréhension que du coup, c'est nous qui portons la clé de ce couple, de la bonne vie de ce couple en fait. Finalement, c'est ça. Ok. C'est un masculin aujourd'hui qui se pose pas mal de questions par rapport à vous. Et dans le questionnement, on est certainement chez un masculin qui introspecte. C'est peut-être quelque chose que il ou elle ne faisait pas avant. Hein. Ouais, on me dit on n'est pas chez quelqu'un qui a dû introspecter beaucoup dans sa vie. Mais là, visiblement, on a quelqu'un qui est en train de remettre pas mal de choses en cause, de remettre pas mal de choses en perspective, de se poser des questions et on me dit-on les bonnes pour une fois. Et il y a une espèce de mix entre j'ai peur, en même temps je sais vers quoi je dois aller, mais en même temps j'ai peur, mais en même temps, ouais, j'ai quelqu'un qui oscille là, actuellement. Ouais. On est dans une petite dualité, une petite hésitation. Ok. Qu'est-ce qu'on dit de plus sur ce masculin? Ouais. C'est quelqu'un qui visiblement perçoit très bien l'alchimie qu'il y a entre vous. En tout cas, si ce n'était pas le cas avant, c'est le cas actuellement. Mais c'est quelqu'un, comme je vous dis aussi, qui perçoit actuellement ses masques, ses blessures aussi. Donc, il y a toute une remontée d'informations, un tsunami d'informations actuellement qui fait que ça crée une certaine instabilité chez ce masculin. Et du coup, une instabilité ponctuelle qui, là, est bloquante dans la matière pour ce masculin. D'accord. C'est pas quelqu'un qui, là, va foncièrement être dans l'action pour le moment. C'est quelqu'un qui va être dans la digestion.
Voilà, dans la digestion d'informations aussi, d'accord. Par rapport à qui? Par rapport à vous. On nous dit que ben voilà, la roue tourne, mais que pour l'instant, ce masculin est dans une période un petit peu d'instabilité, parce que ben voilà, c'est un peu la tornade d'informations qu'il ou elle se prend en pleine figure. Avec cette tornade, ben forcément, le, la partition, la musique, de la culpabilité qu'on connaît si bien, qui arrive en même temps, la culpabilité d'avoir vécu, de s'être fait vivre et de vous avoir fait vivre tant d'aléas, tant de retournements de situation, pardon, citation, n'importe quoi, et tant d'aller-retour ou de souffrance, d'accord. C'est quelqu'un pour autant qui ne perçoit pas, enfin, comment dire, n'oublie pas. J'ai du mal à trouver mes mots, hein. Je suis désolée, ce soir c'est quelque chose. J'espère quand même que ça sera audible pour vous. Qui ne perd pas l'idée de vous retrouver, de vous parler, de vous voir. Et qui, en ligne de mire au fond, est toujours dans cette notion de réunion. D'accord? J'ose, il est temps. Je t'aime. Je traverse une mauvaise passe actuellement parce qu'il est nécessaire que je trouve cet équilibre en moi. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui en ce moment aussi, on nous parle d'une certaine instabilité. Voilà, on va être certainement amené à travailler la blessure de rejet, la blessure de trahison, là dans les prochains temps, jours, semaines, pour le masculin, d'accord? Et de travailler les libérations qui sont correspondantes à ces blessures. On va voir maintenant pour la mistinguette, la féminine, ce qu'on nous dit pour ces féminines. Ça fait 36 minutes, tout va bien. Bon, eh ben écoutez, on est là chez des féminines, nous dit-on, qui, alors, soit sont dans ces énergies-là de reconnexion à elles, de souveraineté et de foi dans ce qui s'en vient à elles, soit, en tout cas, si ce ne sont pas dans ces énergies, elles sont profondément invitées à vraiment se reconnecter à elles, à se fixer, à se focaliser sur les désirs de leur enfant intérieur, les désirs de leur âme, de ce qu'elles sont finalement censées vibrer et créer. Il y a une notion de se prioriser, il y a une notion de se positionner par rapport à un couple, une relation. Encore une fois, ça revient sur le haut de la pile. On nous parle là encore une fois de vibration. Je pense que là, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite fortement à vous prioriser, à vous mettre en haut du podium. C'est ce que cette carte vous invite à faire. Il n'est plus temps d'attendre que l'autre prenne une décision, il est temps de la prendre vous. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous amener cette notion de grâce dans le fait de vous ouvrir à une autre dynamique relationnelle au niveau sentimental, que ce soit avec cette personne ou avec une autre. D'accord? Ok. Ouais, c'est ça. On me dit dos de deck, reneuse à 16 heures. Ouais, il y a un peu cette idée de finalement de switcher. Alors, pas de fuir le lien, la relation, mais en tout cas, par le choix de se positionner et de se choisir et de peut-être tourner les talons parce que ce que nous propose l'autre là, bah, ça ne nous convient pas, c'est un fait. Alors pourquoi rester à attendre que la nature des choses change si moi je ne change pas? Vous pouvez essayer de faire 100 fois la même recette. Vous obtiendrez, si vous ne changez pas les ingrédients, si vous suivez la recette, vous obtiendrez toujours le même résultat. Changez un ingrédient, vous aurez un résultat, un gâteau différent. Et c'est ce qu'on dit, change la nature des choses et tu trouveras ce que tu cherches. C'est un peu ça. Finalement, on a une féminine qui peut-être n'a jamais osé se positionner par peur de perdre l'autre, ou en tout cas a laissé toujours une porte ouverte dans l'espoir que, ou parce qu'on a eu un autre qui savait chanter très bien la chanson Ne me quitte pas, sans toi je ne suis rien. Je rigole parce que on en discutait avec une consultante aujourd'hui et ouais, c'est le genre de chanson, entre guillemets, de litanie ouais, que peuvent
nous balancer les masculins, clairement. Ne me quitte pas, bah oui, mais comme ça, en fait, tu fais quoi? Tu as le beurre, l'argent du beurre et le cul des deux crémières. Parlons peu, parlons bien. Donc, au bout d'un moment, tu n'arrives pas à prendre de position, c'est ok, ben moi je vais en prendre. Je te quitte pas, je me choisis. Tout simplement. Bref. Donc, il y a une notion peut-être aussi de deuil à faire par rapport à un idéal dans lequel on était, sur lequel on était fixé, dans lequel on espérait, ou pour lequel on espérait, enfin en tout cas qu'on espérait atteindre, mais que là, finalement, ben, on espérait. Et derrière l'espoir, il y a une attente. Et plus on attend quelque chose, et moins ça se passe. Voilà, clairement. Plus tu vibres l'attente, plus l'univers va te répondre de l'attente. Et pour te répondre de l'attente, il va faire quoi? Bah, il va te mettre de la longueur, ça va être long, ça va stagner, ça va bloquer. C'est en fait, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est peut-être dur d'entendre ça, mais que ce soit pour une relation ou pour toute autre chose, tant qu'on émet de l'attente, on va nous envoyer de l'attente. Et le jour où vous comprenez ça, et le jour où moi j'ai compris ça, bah, je peux vous jurer que ça a changé ma vie, hein, clairement. Et je vous souhaite à tous de pouvoir être dans cette compréhension-là, parce que c'est pas comme on obtient plus vite ou mieux les choses, c'est que déjà en tout cas, il y a une espèce de lâcher-prise qui opère, et on n'est plus dans l'espoir, mais on est dans la foi. Et la foi, ça porte pas du tout la même vibration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a des choses qui se passent, peut-être pas, on n'a pas forcément les résultats qu'on attend, qu'on pouvait attendre auparavant, mais ça vient d'une autre manière et on ressent autant ce moment de grâce. Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais je sais que pour certaines, voilà, que j'ai eu en consultation cette semaine, on en a parlé, et ça a été flagrant de pouvoir percevoir ça aussi, ces moments qu'on peut vivre au quotidien quand vraiment on est dans la foi, et les choses que l'on reçoit, auxquelles on portait plus d'importance et finalement qui arrivent à nous alors qu'on s'y attendait plus ou qu'on n'espérait plus, mais on avait la foi que voilà, bah, ça arriverait un jour, et puis on a tourné les talons, et puis on a continué notre vie, et ça se pose comme ça arrive, et c'est vraiment des moments de grâce, vraiment, et d'extrême gratitude. Miroir, mon beau miroir, et ben voilà, exactement, on peut pas... on attire à soi ce qu'on est, finalement, en miroir, hein, c'est ce que je vous disais. Et si vous voulez être dans cette notion de retrouver ou de trouver l'amour, notamment sur, bah, en tout cas, parce que l'on est sur le sentimental, ben, vibrez l'amour déjà pour vous. C'est pas en restant dans l'attente, la bouche en cœur, en attendant que Pierre, Paul ou Jacques reviennent, ou vous donne le go, le top départ pour vivre la relation, parce qu'enfin il aura décidé que c'est le moment. Vivez, autorisez-vous à vivre, à recevoir, n'attendez pas, voyez. Bref. On va s'arrêter là, les amis. Il y a de belles potentialités dans les messages, mais la notion qui ressort, c'est vraiment le fait de se prioriser. Et je pense que, de toute façon, c'est pas je pense, c'est que j'en suis certaine, tout est lié. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé au niveau des consultations cette semaine, c'est que l'attente que l'on pose sur l'autre ne l'invite pas à travailler sur lui, si vous voulez. Alors, le masculin, bien souvent, tout le long du parcours, s'en donne à cœur joie, inconsciemment, bien sûr, pour réactiver nos blessures. Donc là, nous, on bosse. C'est bien pour ça qu'il y a un premier cheminant, un second cheminant, mais souvent dans ces liens d'âme. Et on avance avant. On a ces compréhensions, on effectue ce travail sur soi avant, le masculin, bien souvent. Mais à quel moment, vous, en tant que féminine, vous avez pu réactiver les blessures chez votre autre de manière inconsciente? On n'est pas là pour se venger et dire tu m'as fait ça, je t'ai fait ça. Mais bien souvent, c'est pas le cas, ou très peu, en comparaison par rapport à l'autre. Et finalement, c'est lors de ce positionnement, bien souvent, et je le constate très souvent en consultation, justement. Alors, je vous parle beaucoup des consultations parce que j'ai trouvé ça, cette semaine, ça a été très percutant et très redondant. Et pour vous prouver à quel point, en fait, nous vivons tous et toutes les mêmes choses. Alors, la forme est différente, mais sur le fond, c'est relativement identique.
Et les féminines qui ont eu cette compréhension et qui ont pu déjà expérimenter le fait de lâcher prise sur le lien, de tourner les talons et de se choisir, même si ça a duré qu'un temps, elles ont vu en face ce que ça avait réactivé chez l'autre, à quel point on avait un changement. C'est pour ça que je vous disais, tant qu'on ne change pas une recette, on ne peut pas s'attendre que le gâteau soit meilleur. Si avec la recette initiale, il était dégueulasse, vous voyez. Et c'est un peu pareil. Mais ça se commandite pas, ça s'expérimente. On ne décide pas un jour, avec l'ego, par stratégie, pour faire souffrir l'autre, de tourner talon et de « je vais te faire ça parce que tu m'as fait ça ». Alors là, ça ne marchera pas, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une attente derrière. Par contre, pour les féminines qui l'ont expérimenté, et vous en conviendrez, vous vous retrouverez certainement dans ce que je vais vous dire, c'est quelque chose que vous avez fait parce que vous en étiez arrivé à un point où, au niveau de la lassitude, de la fatigue, de l'épuisement, ou simplement par le fait de sentir que vous aviez besoin de vous protéger de cette personne, eh bien vous avez tourné les talons. Et là, ça ne porte pas du tout la même vibration. Et en face, on a réveillé la blessure de rejet chez le masculin. Et là, où on a eu la recette qui change, vous voyez? Bref. Quoi qu'il en soit, je vous laisse réécouter peut-être cette guidance si ça n'a pas été assez clair, parce que peut-être que je sens que j'ai pas mal dit de choses, mais que je ne sais pas si c'était très clair ou très audible, vu que j'ai du mal à former des phrases ce soir. Peut-être que vous aurez besoin de réécouter certains passages. Quand même, ce qu'on peut en tirer de positif là, dans cette guidance, c'est qu'on a un masculin qui perçoit où se situe les clés de guérison en lui, perçoit qu'il ou elle a pu porter et porte des masques, ce qui fait que ça ébranle et malmène un peu sa perception des choses et de ce qu'il est, ce qu'il a pu être. Et en face, on a une féminine qui est invitée, si ce n'est pas encore le cas, à prendre un positionnement franc. Voilà. Et je pense que ce positionnement franc que ces féminines sont en train de prendre est aussi en train d'impacter en face le positionnement du masculin. Je pense qu'effectivement, en ce moment, on a un masculin qui oscille, voilà, entre l'ancienne et la nouvelle version. Et on a peut-être aussi en face, en miroir, des féminines qui oscillent aussi entre un positionnement à prendre franc vis-à-vis de leur autre, peut-être à tourner les talons et à se choisir, ou rester encore dans ça. Et finalement, miroir, tant que les deux aussi, et tant qu'il n'y a pas un positionnement pris franc d'un côté, de l'autre, visiblement, c'est pareil aussi. Voilà la conclusion qu'on peut en tirer sur cette guidance, sur les messages que l'on a aujourd'hui. En tout cas, les amis, j'étais ravie de vous faire cette guidance. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas pris de petits messages conseils, chose faite de suite. J'ai l'impression que je ne sais plus parler ce soir, c'est atroce. Alors, petit message conseil. Éveil. Tiens, joli. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Donc, plus d'attente à avoir, j'ai envie de vous dire. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Je suis vraiment emplie de gratitude par rapport au message qu'on vient de nous donner, parce que je pense que ça résume hyper bien ce que j'ai pu essayer de vous transmettre, en tout cas en retransmission de ce qu'on me transmet moi en premier durant cette guidance. Et j'espère qu'elle aura pu résonner pour vous. Si tel n'est pas le cas, c'est pas grave, nous sommes sur une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quand même, je vous remercie les amis pour votre écoute, votre bienveillance. J'ai oublié de vous le dire, mais si vous m'avez écouté jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker cette vidéo, ça me soutient, ça soutient la chaîne et ça permet de maintenir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite notification, la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, moi, bien fort, mes amis, mes loulous, mes amours. Je ne vais pas vous dire mes emmerdes, pas du tout, hein. Et il est temps que j'aille me reposer parce que je finis par dire n'importe quoi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.